Palutena et du coup nous allons avoir un match Zelda versus Palutena ce soir d'après Naskino, Palutena qui serait Zelda en mieux. Comment? D'après Naskino, Palutena serait Zelda qui marche bien. Écoute, chacun son point de vue pour le coup. Je peux comprendre son point de vue. En tout cas on est parti sur Kalos. On est parti sur Kalos du coup avec un Altec. On s'est couru dessus et hop là. Et au final on a gagné le trade. Attention, on va quand même remonter, c'est bon, tout va bien. On va pouvoir remonter tranquillement, attention. Naskino voilà qui commence, qui se prend quand même quelques petites... quelques wins dans le neutral pour... En tout cas la DI... alors ça je savais pas, mais le neutral B de Zelda ça bat le nerf de Palutena. Le neutral B, oui. En tout cas dans cette approche là. Disons qu'en fait le neutral B, disons que par définition. Oh là là, bien vu ce footstool. C'est si bien vu. Oh là là, mais oui, bah par définition, pour moi le neutral B de Zelda en fait il va quasiment battre en fait toutes les trades parce que déjà Zelda en fait est un petit peu invincible sur son coup et en plus de ça c'est disjoint. Donc il y a peu de raisons pour lesquelles il y a peu de raisons sur lesquelles elle dépasse d'aucun côté. Exactement. Exactement, la hitbox est complètement à l'intérieur, c'est vraiment... Enfin c'est vraiment... Oh putain la roll qui a le jab qui a couvert la roll de Palutena sur cette plateforme. Plutôt pas mal, attention quand même à cette téléportation... ce side B pardon. Bien vu ça, la TP là. Altec qui se met bien dans cette game. Effectivement. Bien vu ça. Oh là là. Paris F smash. Ouais, heureusement quand même qu'il y a eu ça. 70% du côté de Naskino quand même qui attention sur cette dance throw. Il attend. Bien vu ça. Ça Altec il a été très patient. Il a vu que la DI de Naskino. Parti pour le Death Train. Ça continue. Il a vu que la DI de Naskino était très bonne. Attention on va avancer. Finalement il connaît comment DI tous les moves de Zelda. C'est ce qu'il faut faire. Oui. Quand t'es un main Zelda, tu sais exactement comment qu'est-ce qu'il faut faire pour. C'est exactement ce qu'il faut faire contre ton main forcément. Bien vu ça, attention on a voulu placer un fer du côté de Daltex, ça a été puni par le backer de Palutena, on est plutôt pas mal pour le coup. Ok. Pourtant les personnages à téléport sont en général relativement faciles à tout frame. Ouais. Mais après il y a le risque, pour Zelda en particulier, il y a le risque qu'elle te TP dessus pour te casser la gueule. Ouais absolument. Attention quand même. La téléportation. Ouh, ça aurait... J'ai cru que ça allait rater. Ouais, moi aussi j'ai vu ça, je me suis dit merde. J'espère que ça va pas toucher. J'espère que ça va toucher quand même. Malheureusement le forward smash qui va pousser l'adversaire avec la winbox. Le chevalier qui essaie de mettre la pression. Très peu de setup où on peut vraiment mettre un forward smash avec Palutena, à part sur une pari comme tout à l'heure. Bah disons que c'est un move assez lent. Disons que je pense pas que ce soit le move. Enfin le move le permet pas je pense. En fait. À part sur un commit très hard de l'adversaire ou une read. Effectivement. Attention quand même. Et là, des deux côtés, vraiment, ça essaie de placer le key move, hein, que ce soit le backer de Palu ou le. On rentre vraiment dans les kills % et. La commu lyonnaise, on sait comment... la get up normale, pardon, qui a été complètement punie sur ce side B qui dure extrêmement longtemps, forcément. Effectivement. Complètement puni. Évidemment, évidemment là. On a très peu de frames où on peut se faire. Ça c'était dangereux ça. La get up normale c'est une option extrêmement safe car il y a très peu de frames où entre le moment où on est plus invincible et le moment où on peut shield. Je crois qu'il y en a 2 ou 3. Mais Palutena c'est un très bon personnage pour catch la get up normale parce qu'elle a beaucoup de multi-hits, beaucoup de moves avec beaucoup de frames actives à la suite. Dont le down tilt, le up smash. Le pari into down smash, ça c'était très bien vu du côté de Naskino qui je pense qu'il a vraiment prévu le fait que Altec vraiment il puisse toucher enfin pari tout simplement le merde. La téléportation pardon de Zelda. Ouais, la téléportation de Zelda. Ah bien vu sub smash évidemment pour couvrir. Pas, malheureusement le B là qui va être complètement catch par Naskino du coup qui commence cette winner finale à 1-0. Altec il aime beaucoup le beau jeu, il aime beaucoup faire des up B pour surprendre l'adversaire. Malheureusement ça ne passe pas toujours, surtout contre un main Zelda. Effectivement. Ça passe pas toujours. Darin, d'ailleurs on profite de la pause pour remercier Darin qui a follow le reboot avec Twitch Prime. Merci beaucoup. Et qui a changé de pseudo entre temps. Darin Coquelicot, Darin Love. Oui parce qu'en fait je crois qu'il a deux. Oui c'est ça. Moi je crois que il a deux pseudos. Je crois il a dit je change de compte. Ah je change de compte comme ça. Très bien. Allez du coup on est reparti. Deuxième game. On garde les mêmes persos. Winner final. C'est reparti. Rebelote. Rebelote comme disent les gens de bonne famille.
que tu dis rebelote toi? Non. À part, À part pour rigoler. vraiment pour déconner. À part pour rigoler quoi. Personne. Les gars m'en voulaient pas. Est-ce qu'il y a des gens qui disent rebelote dans le chat? Est-ce que vous dites rebelote? Le nerf. Réagissez chez vous. Il force ce nerf quand même. Genre, Effectivement, c'est genre vraiment, un excellent move. C'est t'as vu ça un, putain, Naskino il a Oula. dash littéralement sur le. c'est un bon combo Oh, move. oh là là. Est-ce que... Oh dommage. Mon Oh Dieu. non. Aïe aïe aïe, ça c'est dommage. On s'est fait une frayeur du côté d'Altec et finalement Aïe, aïe, c'est ouais. Naskino qui. Je pense que Naskino il a pas Qui évalué est le danger, il a pas évalué le danger à ce niveau-là, il a pas fait attention à sa stock là-dessus. Et par contre le Selby qui va complètement détruire ce spectre qui ne va pas pouvoir décoller, la téléportation qui va être punie par ce Force Smash évidemment. Très bien vu. Rappelons que si un move avec du knockback touche soit Zelda, soit le spectre pendant qu'il est en train d'être construit, ça détruit le spectre. Exactement. Exactement, donc mais c'est surtout que non, même si Zelda se prend des dégâts pendant qu'elle charge le spectre il est annulé complètement. Ah oui, c'est des dégâts, c'est pas que du knockback. Je crois que c'est des dégâts, insultez-moi sur le chat si jamais je me trompe, mais il me semble que c'est Back air. si par exemple dégâts, ouais c'est ça. D'accord. On nous dit sur le chat que c'est les dégâts. Bref, dash attaque de Naskino, le backer malheureusement qui va pas pouvoir passer, on va pouvoir se TP. Encore une fois, on réussit à catch la Gade Prol avec le grab, mais c'est pas grave, on va récupérer le contrôle du stage avec Eltec avec cette. Ah, malheureusement. Voilà. Enfin, un knockback. Ah, très bien. Très bien. Les informations qui sont. Allez. Ok, c'est bon. On va se reconcentrer sur le On match. est, even dans cette game 2 là, Ouais, franchement, c'est super even. à peu près. On va remonter. Tous les deux à 2 stocks. Attention, c'est Oh là dommage. là. C'est vraiment dommage du côté d'Altec parce que vraiment il a pas fait gaffe à ce que pouvait faire Ouais. Naskino et en fait il a voulu grab j'ai pas trop compris ce qu'il a voulu grab, je sais pas si c'était un miss input ou quoi, mais en tout cas je trouve qu'il était complètement en désavantage sur cette plateforme et il a pas su Très bonne DI de Naskino pour pas se prendre le deuxième hit du up B. Ouais. On sent l'expérience. Down throw, la dash attack malheureusement qui va pas toucher, 109% du côté de Naskino qui lui a besoin de plus beaucoup d'efforts pour récupérer la stock et bien ah dommage. La winbox du soldat qui ne va pas pouvoir toucher, enfin qui ne va pas pouvoir faire de dégâts forcément à l'adversaire. Dash attaque là-dessus. La plateforme qui. Oh là là. Oh dommage. Oh mon dieu, encore Oh là un là. SD. Ça c'est vraiment dommage pour Naskino et du coup ça relance un petit peu la game pour Altec qui du haut de ses 33% peut vraiment faire les choses bien sur cette game. Un Naskino qui a l'air un petit peu de découvrir son personnage qui Bah, est encore un peu maladroit. Bah, disons que c'est un secondary pour Naskino. Effectivement. Normalement lui c'est un main Zelda tout comme Altec. Tout comme Altec. Comme on y a fait référence maintes fois pendant ce set. Exactement. Je sais pas si vous le saviez mais Naskino c'est un main Zelda. Évidemment il y aura le upper pour essayer de couvrir l'edge trap de Naskino. Encore une fois on essaye de setup. Et Naskino. Oh la TP 67%. Heureusement, il était pas à kill %. Oh là là. On renvoie le chevalier, ça ne tuera pas non plus. Ça va pas tuer mais par contre on est complètement à kill % des deux côtés. Enfin surtout du côté d'Altec. Surtout du côté d'Altec pardon. Oh là là mais le... Mon dieu. Oh là là, side B, ça va pas toucher. Le forward throw. Forward throw, ça va pas tuer. Évidemment, il y aura le seul side B. Oh là là, c'est totalement even. C'était totalement dangereux. À 0,8% Naskino, il avait pas besoin de sauter là-dessus. Hein. Il aurait pu vraiment se faire avoir. Hein. Il aurait pu vraiment se faire avoir là-dessus. Attention, la dash attack qui tue. Oh là là. C'est allé si vite. C'est allé vite et en même temps le knockback il avait l'air un peu lent. Je pense pas qu'il y avait une erreur de DI. Je pense que c'était vraiment à la limite. Je pense pas non plus, mais vraiment je pense que ça a surpris tout le monde. Hein. Je pense que ça a surpris tout le monde à cette histoire. Effectivement, et bon ça s'est quand même passé sur deux SD malencontreux de Naskino. Mais du coup ça redonne une chance à Altec de revenir dans ce set. Est-ce qu'il va réussir à capitaliser sur les erreurs de Naskino? Bah écoute, moi franchement je demande à voir, je demande qu'à être surpris. Voilà, moi je me dis que rien n'est impossible dans un set de Smash Ultimate. Franchement c'est exactement ça, rien n'est impossible dans Smash Ultimate. Je tiens à rappeler que Cosmos a reverse throw Dabuzz avec Corinne. Avec Corinne. Avec Corinne. Je répète, hein. Non je répète plus. Non, on a compris. Allez, on va se concentrer sur le match. Ça passera pas puni par le dance rope sur fer. Backer évidemment, le side B. La Naskino, Naskino qui est lâché. Oh là là, mais cette phase, et c'est un 0 to death pour Naskino. C'est similaire à quelque chose qui s'est passé dans la game 1, je crois. Ah, c'est complètement. C'est exactement ce qui s'est passé sur la game 1. C'est-à-dire, genre cette vraiment. fois, ça tue.
Paris down smash, cette fois ça tue. Et en fait, Naskino il arrive. En fait, Naskino au final il a rien à perdre à essayer de pari là-dessus parce qu'au final il va se prendre des dégâts. De toute façon il était à 0% donc il s'en fiche un peu. La risk reward en fait était excellente. Donc du coup Naskino il a bien réussi à. Enfin, il a pris les bonnes décisions. Et Altec par contre Et qui réussit. Altec qui a follow la DI de Naskino cette fois, qui a réussi à la prédire. Exactement, ça c'était vraiment du beau jeu pour le coup. Et là vraiment la game, moi je pensais que vraiment là Naskino il était lâché, etc. Mais là vraiment le match il redevient even. Et vraiment c'est chacun son tour, on place ses petites phases. Les phases d'avantage sont vraiment gardées du côté des deux joueurs. La dash attack malheureusement qui va pas pouvoir être qui va pas pouvoir tuer malheureusement. Le 7B 78% du côté d'Altec. Voilà, comment est-ce qu'il va réussir? C'est bon, il arrive à s'accrocher à l'edge. Et le neutral est reset. On a vraiment un advantage state très fort des deux personnages. Oh là là, bien vu ça. 7B donc chaque phase d'advantage est vraiment capitale. Le 7B qui va pas pouvoir toucher, la dash attack. Oh là là, oh là là. Encore une fois il read la DI. Complètement. La Naskino qui est sur sa dernière stock de cette dernière game. Ce sont des joueurs qui ont pas l'habitude de devoir changer la direction de leur up B, car en général très peu de personnes arrivent à DI le... Oh non, il va... Non, c'est bon. Bon. C'était une neutral air dodge. Il m'a trop fait peur. Voilà, jusqu'à un certain niveau, très peu de joueurs arrivent à DI le up B de Zelda. Et pour une fois, il est contre un adversaire qui peut le faire et il s'adapte très bien. Smash, 69% du côté de Naskino qui est sur sa dernière stock de cette game. Oh, il va pas remonter. Ah, c'est remonte quoi. Il s'est téléporté pile dans le up B, dans le premier du up B d'Altec. Oh et il est remonté comme ça, c'était vraiment... Naskino qui du coup sur sa dernière stock de cette winner finale va certainement partir en loser grâce à Altec qui met énormément de pression à son adversaire. Mais rien n'est encore dit, voici le Nair Train. Il a réussi à prendre la stock sur un air. Double Nair sur repère, 47%. Déjà 47%. Et là attention, là Altec qui reprend le contrôle du tag et qui tue sur ce side B. Oh là là, cette spectaculaire venant des deux joueurs. Oh là 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 là. Malencontreuse game 2 de Naskino avec un double SD, mais une très belle victoire. Messieurs, partons, attendez, on est en 2-5. Oh mais merde. Ah les amis, on nous prévient pas. On nous prévient pas. Ça change toutes les semaines. On nous a pas prévenu, c'est un BO5, excusez-nous. Ça change toutes les semaines aussi selon le temps qu'on a. Mais là on est plutôt bien, Franchement c'est un bon match. Franchement c'est un bon match. C'est vrai qu'on n'a pas fini que ça se finisse. Hein. On n'a pas envie que ça se finisse. Ah non, on n'a pas envie que ça se finisse. Vraiment on a envie de... En vrai heureusement que c'est BO5 parce que là j'avoue je serais resté sur ma fin. C'est vrai. On serait resté sur notre fin. Là, on retourne sur Kalos. Naskino a une chance de se racheter pour sa game 2. Ouais, on retourne sur Kalos, sur sa game 3 du coup. Game 3 pour le coup. On est en game 3 là. 4 Non, on est en game 4, mais pour sa game 2 où il a double SD. Ah oui, tout à fait. Effectivement. Naskino qui, attention, Dunstrow qui se prend. Oh, malheureusement qui s'est pas pris le spot du... C'était un forwarder? Ouais, c'est un... J'arrive vraiment pas à différencier le forwarder du back air. Tu peux dire pied-bouche. Voilà, le pied-bouche. Le gros coup de talon dans la chevaux. Très bien joué de la part de Naskino qui arrive très bien à wall avec des back air. On sent des fondamentaux solides qui font vraiment tout sur Palutena. Bien vu ça, Naskino qui attend patiemment hein, que le free fall de Zelda attende. Voilà. Le forward smash malheureusement qui va pas passer, puni par la back throw. On va attendre tranquillement que Naskino remonte sur le champ de bataille. Le chevalier qui fera pas le taf. Le chevalier qui... mais Naskino il arrive à drift dans les armes de façon assez incroyable. Effectivement, tout en faisant des neutral air dodge, donc en relâchant le stick. Effectivement. Vraiment un très bon timing, parce que s'il faisait une directional air dodge, voilà, c'est vraiment compliqué de revenir. Va remonter. C'est bien even, et chaque phase d'avantage compte énormément. Bien vu ça, car les deux joueurs arrivent bien à garder leur adversaire. Bien vu ça tue pas. Oh, ça tue pas. pas. On est sur Kalos, les blast zones sont relativement grandes. C'est vrai que les blast zones sont extrêmement loin, mais pour le coup vraiment je pensais que le chevalier à 140% il aurait pu tuer, enfin 130%. Attention quand même, on va remonter. Non c'est bon, Naskino encore une fois qui arrive à pari quasiment tous les... ok, très bien. Naskino qui arrive quand même à pari toutes les téléportations d'Altec. Malheureusement il n'y aura pas eu le down smash, mais c'est bravo, on reprend quand même le talon de Altec. Et du coup on revient sur une game totalement even pour les deux joueurs, 2-1 pour Altec. On est potentiellement sur les deux dernières stocks de ce set pour Naskino. C'est vrai que la téléportation de Zelda est quand même assez lente. Et finalement une fois qu'on connaît le timing, il n'y a aucun mix-up possible, du coup ça doit être relativement facile de le pari quand on le sait. Et puis si la Zelda ne se téléporte pas sur toi, et ça fait rien de mauvais pour toi en fait.
Complètement. C'est vraiment la meilleure option d'essayer de le parier. Mais ah oui, c'est ça. Au final, le risk-reward est super intéressant, Ouais. donc autant le faire quoi. Attention quand même l'attaque. Oh la tête. là là. Oh non, il y a pas eu. Oh là là. Oh, aïe, aïe, aïe. Le no DI mix-up de la part de Naskino. Il a vu que quand il utilisait la DI sur la gauche, il se faisait avoir et cette fois-ci il a mix-up. Il a voulu punir sur le forward smash pardon. N'en déplaise aux rageux qui disent que ne pas DI n'est pas un mix-up. Le pas DI est un mix-up. Effectivement. C'est une façon de préparer. Oh quoi? Oh là là, il y a eu un trait. D'accord, il a renvoyé. Non, en fait, il l'a touché juste après que le spectre soit parti. Mais c'était le coup du spectre où il tape d'abord en haut. Ah Et du ouais, coup, vu qu'il venait d'en bas, il s'est pas fait toucher. ça c'est dommage ça pour le coup. Altec là qui perd sa stock un peu bêtement là-dessus. Mais je pense qu'il va pouvoir quand même réussir à récupérer au moins la stock de son adversaire avant de. Oh, il a réussi à spec. Oh. Il a réussi à spec, il va récupérer la stock très très bien vu du côté d'Altec. Et tout à coup, c'est beaucoup plus even. Mais c'est toujours even. Le match est even. Vraiment serré, vraiment serré. Extrêmement serré. Et là du coup Naskino du haut de ses 0%, enfin du haut des 66% d'Altec là, il y a vraiment besoin de surprendre le monde là, ne serait-ce qu'avec les nerfs. Ok, le Selby qui va toucher évidemment, 44% du côté de Naskino par contre qui va se prendre rien du tout. Non, attention, c'est risqué, dangereux risqué, ça. malheureusement. Et Naskino qui prend vraiment bien le temps de charger son up smash au maximum car il sait que le landing lag du up B de Zelda est vachement élevé. Complètement. Et là Altec qui a bien attendu pour pouvoir remonter tranquillement. On essaye de rester très très loin de l'adversaire, on essaye de set-up évidemment le spectre pour faire les dégâts et essayer de repousser l'adversaire. 51% du côté de Naskino qui peut partir à tout moment, ne serait-ce que sur un spectre. Il n'arrive pas, il a pris 1% de la blast zone. C'est très dangereux. Il arrive Attention. enfin à sortir c'est du dangereux. ZVT. Oh là là, Oh là là. le ZVT, c'est pas grave. On va garder le shield Voilà. into le up smash. Il shield le sweet spot du back air. Naskino Et c'est très unsafe. On qui shield. emmène son adversaire. Et il catch le cross-up avec un up smash. Naskino qui emmène son adversaire en game 5. en 5ème game. Là, plus droit à l'erreur, si je puis m'exprimer ainsi. Effectivement, ça va être la game pour les décider toutes. C'est un peu ça, ouais. On est de retour à 0. Il est beau ce set. Hein. Effectivement, Moi j'aime beaucoup. Malgré que ce soit Palutena et Zelda, on voit pas mal de beaux jeux. Hein. Bah, franchement, ouais. On voit vraiment beaucoup de beaux jeux. Moi j'aime beaucoup Zelda de base. Enfin, je trouve que le perso a vraiment des trucs sympas à proposer. C'est stylé à voir. Ouais. Après, quand t'es dans la game, je trouve ça moins intéressant. Peut-être que ouais, quand t'es dans la game, peut-être que c'est un peu différent, tu vois, forcément. Mais je trouve que, en tout cas, je trouve que la démonstration de jeu est vraiment super intéressante de la part des deux joueurs en fait. Et malheureusement, on va pas pouvoir punir cette téléportation avec le forward smash, ça passe pas tout le temps. Malheureusement, on essaye de choper son adversaire. 30% du côté de Naskino qui galère un petit peu à se faire entendre. Forcément, on essaie de garder à distance son adversaire avec les neutral air, enfin neutral B pardon. Putain, c'était bien vu ça, le petit short up into back air, dash attack pardon. Ok, le petit upper qui met 87%, on va se prendre un énorme coup d'épée du spectre. Naskino qui vraiment lui il attend là il attend vraiment le bon moment hein. Et de toute façon il attend en fait il garde la distance avec son adversaire et dès que Altec il s'approche un tout petit peu trop, ça va être vraiment le spacing au back air tu vois. Et Naskino, le regrab n'est pas puni. Et non, le regrab n'est pas puni, mais il a tenté un downer, je crois. Naskino qui connaît extrêmement bien le jeu de son adversaire parce que souvent Altec il va avoir tendance à essayer de faire justement le petit upper à travers le stage pour punir, mais forcément voilà, Naskino très puissante. Naskino connaît les petites stratégies de son adversaire. Bien vu ça, le petit grab, la back throw. Ah, j'aurais vu pour la throw pour le coup, attention, mais je ne connais pas. Je sais pas si ça tue. Je pensais pas que ça tuerait, mais en tout cas, ça aurait pu me mettre. Ouais, ça set up une phase d'advantage. Ça aurait pu, ouais, voilà, c'est ça. Le dash attack, évidemment, voilà, très très fort de la dash attack de Zelda aussi. 37% du côté d'Altec qui revient un petit peu sur une game totalement even là-dessus. Naskino qui a toujours, du coup, avec sa stock qui est à 0%. Garde toujours l'avantage totalement sur cette stock. Il creuse, il joue un jeu très patient et il creuse son avantage. Mitraille son Il ne punit adversaire. pas pour rien et voilà, il punit un aérial whiffé de la part d'Altec. Un bon gros F smash. Ah ouais, ça. Mange mes ailes. Le smash là il est solide. Tu aimes le poulet, mange mes ailes. Extrêmement solide ce power smash.
Et voilà, une des premières fois où on voit un lead vraiment décisif de la part d'un des deux joueurs. C'est un peu ça, ouais. C'est un petit peu ça. Et voilà, voilà Neskino avec plus d'une stock d'avance qui a l'air décidé à conclure cette game rapidement. Ouais, non, la Neskino, voilà, forcément. Le voilà. leg trump into le back air. Leg trump back air, une technique qu'il a fait tout au long de ce tournoi et qu'on voit pour la première fois dans ce set. Effectivement. Bah du coup bravo à Neskino qui va aller du coup en grande finale.